Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui fait partie d'une petite série. Donc, c'est le volume 2 sur les données agricoles. Alors, on va faire une petite présentation, on va se présenter, sachant que nous sommes du coup donc trois, donc Alexandre Formand, moi-même Catherine Hir et Mathieu Augustin. Alors, il faut que je vois nos petites caméras, je ne sais plus où on est. Voilà. Donc, voilà, nous sommes désolés, Mathieu, voilà, un petit problème de webcam, mais voilà, voilà, vous pouvez voir nos visages, on va se présenter. Après, pour les besoins de la diffusion, on coupera nos caméras, on reprendra ça au moment des questions pour se laisser voilà, une diffusion la plus fluide possible. Donc, je laisse Alexandre se présenter. Alors bonjour, je suis Alexandre Formand, je fais partie de la DNSI dans l'équipe géomatique et je travaille aussi pour la région sur nos territoires, donc je suis basé dans le Gers. Voilà, donc Mathieu, que vous entendez. Bonjour à tous, Mathieu Augustin, géomaticien à la Chambre d'agriculture de Lozère. Voilà, je travaille sur Géo, sur mes parcelles. Et voilà. Et donc moi, Catherine Hir, moi je suis de la Chambre d'agriculture du Gard et voilà, j'ai en charge les projets SIG sur mon département. Je suis administrateur des parcelles et puis administrateur au niveau géo, au niveau de la région. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, des petits consignes en termes de déroulement du webinaire. Donc, vous avez normalement, quand vous êtes connecté sur la partie de droite, des petits encarts qui vous permettent de poser des questions. Donc, il y a un endroit questions et il y a un endroit chat. Donc déjà, moi, je vois qu'il y a 17 participants. Voilà, si vous pouvez nous mettre dans le chat que vous entendez bien, vous nous entendez bien, parce qu'en fait, on n'a aucun retour là-dessus. C'est pas forcément évident. Donc voilà. En tout cas, sur des problèmes de connexion, de visu, vous pouvez chatter et puis on peut le voir. Et après, à mesure qu'on va dérouler cette présentation, vous pouvez vous poser les questions au travers de cet encart questions. Et puis, pour certaines, on répondra vraiment au fil de l'eau et puis peut-être on en gardera en fin de parcours. Donc, est-ce que vous nous entendez bien? S'il y a au moins une personne qui peut nous assurer que le son passe bien et que l'image aussi, les deux. Est-ce que vous trouvez cet encart chat? Vous ne l'avez peut-être pas trouvé. Ah si, c'est OK, je vois. OK, dans les questions. Bon, parfait. Normalement, ça doit bien passer pour tout le monde. Donc, on va couper nos caméras. Et puis, on va vous présenter quelques diapositives. Et ensuite, en direct, on présentera les applications. Donc, aujourd'hui, nous allons voir en fait deux applications que je vais dire entre guillemets généralistes. Pourquoi généralistes? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dédiées à un usage métier spécifique, mais elles peuvent intéresser différents profils métiers. Et ces applications portent sur la valorisation de données qui sont relatives aux exploitations agricoles, donc des données agricoles des chambres d'agriculture, mais pas uniquement des données appartenant, enfin d'ailleurs, voilà, des données détenues par les chambres d'agriculture, et puis avec des données de référence. Alors, je mets ma carte qui me gêne. Voilà. Alors, ce webinaire fait partie d'une série de 7 webinaires. Vous avez peut-être eu des invitations aussi pour la présentation des précédents qui sont prévus tout au long de l'année et qui sont diffusés via le réseau ERD, qui sont enregistrés comme celui qu'on est en train de faire, tous intitulés outils web carto, puis ensuite on a l'affectation d'un numéro dans l'ordre de passage.
Parmi les 7 webinaires, donc il y en a finalement 2 donc, qui sont présentés avant l'été. C'est celui d'aujourd'hui sur les données agricoles et puis celui de la semaine prochaine sur la thématique eau. Le premier qui était vraiment un peu plus tôt en saison, qui était GeoCave, un outil à destination voilà, des structures collectives, voilà, a été peut-être diffusé un peu tardivement, donc il n'y avait pas assez de participants, donc on le reportera à l'automne, ainsi que les autres portant sur une thématique plus observation, foncier et forêt. L'objectif de... Est-ce que tu pourrais mettre ta vignette en plein écran? Ben, parce qu'apparemment, c'est pas très lisible. Et en fait, le problème, c'est que ça se diffuse sur l'autre écran. D'accord. Bon, mais déjà, un petit peu plus grand, ça sera mieux. Ça sera mieux. Comme ça, peut-être. C'est une petite amélioration, j'espère. Donc, l'objet de ces webinaires, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire connaître les applications existantes de web cartographie ou de présentation statistique de données qui sont à votre disposition pour pouvoir vous en servir. Et la seconde, c'est avec un peu le tour de piste de toutes ces présentations, de découvrir les possibilités de l'outil pour vous permettre d'intégrer, on va dire, dans le champ, intégrer ce champ des possibles, on va dire, dans les réflexions que vous pouvez mener sur la mise en place ou le suivi de vos projets au sein de vos départements. Donc, il y a vraiment 2 objectifs. Et pour cette découverte des possibilités, c'est vrai que les webinaires ont un format court. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une demi-heure et puis un quart d'heure de questions. Pour permettre, au-delà de l'intérêt que vous porteriez sur une thématique en particulier, de connaître ce que l'on peut faire en termes de fonctionnalités et de transposer à vos propres projets, vos propres thématiques. Alors, concernant ces présentations, dernière petite précaution, ça n'a pas vocation à faire aujourd'hui une formation sur l'application, mais bien évidemment, juste d'en avoir un aperçu. Alors, quelques diapos pour repréciser qui nous sommes, dans quel cadre on intervient et cet outil web carto, les grandes lignes. Donc, c'est vraiment un éclairage pour se repérer. Donc, les applications d'outils web carto qu'on présente sont portées par la plateforme Nos Territoires. C'est une plateforme web cartographique et de statistiques qui permet de créer des applications métiers en se basant sur des fonctions de consultation, traitement, saisie collaborative et impression. Ça permet aujourd'hui aux chambres d'agriculture de produire des applications à composantes cartographiques, mais aussi des applications sous forme de statistiques dynamiques. On en verra une tout à l'heure en termes de démo. Et donc de collecter, partager, diffuser, transférer de l'information et de la connaissance. Et on peut envisager, puisqu'on en a un exemple, mais ça peut être élargi, des packs commerciaux, c'est-à-dire un peu des produits sur étagère qu'on pourrait proposer à des tiers. Il y en existe un en région pour les caves, mais on peut imaginer d'autres choses. Donc, cette plateforme web, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle c'est une boîte à outils qui permet de créer des applications où le besoin, ça c'est important, se centre sur des besoins de saisie collaborative, sur de l'analyse de données qui va être récurrente qui va durer dans le temps pour permettre évidemment une centralisation, une capitalisation de la donnée et puis un gain de temps dans l'analyse des données. Alors, après, en termes d'outils, pour comparer à ce que vous avez en département, des outils SIG plus classiques, bureautiques, type QGIS, il y en a d'autres, des solutions propriétaires. QGIS est pas mal utilisé. Ce ne sont pas 2 outils concurrents du tout. Ce sont des outils qui sont complémentaires. L'un ne remplace pas l'autre. Bon, on a fait un petit tableau peut-être un peu simpliste, mais pour expliquer, bon, l'environnement de travail n'est pas le même. Il y en a un qui est web, l'autre qui est plus local. L'usage, c'est plus collaboratif et puis avec ce que je disais tout à l'heure, des requêtes récurrentes, des choses métiers, des applications métiers. C'est pas fait pour faire de la carte pour des études très particulières. Donc, voilà, c'est vraiment différent en termes d'usage.
et d'objectifs. Et après, en termes de fonctionnalité, évidemment, comme il y a une composante cartographique, ça se rejoint en termes de fonctionnalité carto. Et puis, bon, bah, la petite particularité des territoires, c'est de pouvoir explorer des statistiques dynamiques. Voilà, ça, c'est pour planter un petit peu le décor. Au niveau des plateformes, les applications sont diffusées au travers de 2 plateformes. Une plateforme qui est nationale, donc qui est Nos Territoires France, et qui, voilà, comme son nom l'indique, porte des projets d'envergure nationale. Donc là, il y a tout un process pour faire reconnaître une application ou pour demander le développement d'une application au niveau national, qui passe par des notes d'opportunité, à remonter par vos directions. Et bon, il y a tout un process. Ce n'est pas l'objet de le détailler aujourd'hui. Et puis, il y a une plateforme régionale qui a pour objet le maintien des applications régionales historiques. Puisque, en fait, Nos Territoires, ce n'est pas nouveau, peut-être certains le connaissent ou d'autres le découvrent, mais historiquement, ça existe depuis bien longtemps. Et il y a des applications qui ont été développées à l'époque où on avait encore la région qui était voilà, divisée avec Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Donc, l'idée de cette plateforme Occitanie, c'était de maintenir les applications qui existaient. Et pour le déploiement de solutions d'envergure régionale, ben, pour l'instant, voilà, il y a une dynamique qui se remet en route par décision des directeurs. C'était avril 2021. On va voir nos missions, mais en tout cas de diffuser ce qui existe. Et après, le déploiement de solutions qui ne seraient pas retenues au niveau national, mais au niveau régional, ça serait à rediscuter avec vos directions. Aujourd'hui, rapidement, voilà les applications proposées au niveau national sur la forêt, l'échange parcellaire, les plans de gestion forestier, suivi de captage, localisation de bâtiments agricoles et une carte voilà, publique que vous connaissez peut-être sur les projets agroécologiques, collectifs agroécologiques. Donc ça fera l'objet d'autres webinaires. Et aujourd'hui, je vais retirer un peu parce que sinon on ne voit pas tout quand même. La plateforme régionale qui porte voilà, ces applications-là et on va se centrer sur AgriGeo. Pour ceux qui connaissaient l'ancienne, c'était, je crois qu'on l'appelait géoréférentiel, où il y avait les données essentiellement du registre parcellaire graphique au niveau agricole et puis plein de couches de référence, les captages, les zones vulnérables, enfin, des documents d'urbanisme, enfin, il y avait plein de choses. Là, donc, elle est un petit peu revisitée lors de sa mise à jour, mais voilà, c'est cette ancienne application avec une déclinaison au niveau portable, mobile, et puis on va dire une application démo. Ça, c'est pour voir le champ des possibilités que vous présentera Alexandre. Donc, on va décomposer la session en 2 parties. D'abord AgriGeo et ensuite l'Observatoire des parcelles. Donc, on s'est présenté au début de ce webinaire. Nous sommes 3. Donc, c'est une petite équipe technique locale au niveau région. Alors, nos missions, c'est de maintenir les applications historiques et qui sont couramment utilisées et existantes en Occitanie. Donc, les maintenir, ça veut dire les faire vivre, faire les mises à jour. Et puis, il y a des évolutions technologiques sur la plateforme qui fait qu'on est obligé d'y mettre les mains dedans. D'assurer la diffusion de ces applications régionales et de vous aider dans la prise en main. Et d'assurer la diffusion des applications nationales aussi. Après, pour toutes les demandes de développement de nouveaux projets, on sera, on va dire, la petite cellule pour canaliser vos notes d'opportunité, les collecter, les faire suivre au niveau national et puis vous faire un suivi. Alors, donc on va commencer par AgriGeo avec cette version mobile et PC. Je vais présenter quelques diapos sur la partie données pour bien comprendre quelles données on utilise avec quelques petites précautions. Et puis, on passera sur la version en direct. Alors, sur les données de l'application côté PC, sur les données des exploitations agricoles, on a rapatrié, enfin, en tout cas, il y a plusieurs types de données. Des données d'entreprise, donc exclusivement agricoles, qui sont issues de la base Sirène, qui est une base en open source de 2021.
Donc là, c'est une donnée qui n'est pas forcément complète dans le sens où les exploitations, enfin les entreprises, éventuellement disent si elles veulent ou pas apparaître dans cette donnée publique. Donc il y en a des entreprises qu'on ne voit pas parce qu'elles ne souhaitent pas être, voilà, être diffusées par ce canal. Il y a les entreprises de la base Octagri. Donc ça, ce sont nos clients. Moi, souvent, je vais utiliser la notion de base client. C'est ceux qu'on a enfin, voilà, qu'on a dans notre base Octagri. C'est pareil avec une extraction 2021. Les données parcellaires PAC, donc qui sont anonymes celles-ci, puisque c'est les données de la PAC donc de 2020 et uniquement les cultures. Des données parcellaires nouveau d'une autre base client que vous connaissez sans doute, qui est la base Mes Parcelles, mais qui ne regroupe pas, quand je dis base Mes Parcelles, je préfère parler base client, parce que c'est la base parcellaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça s'appelle Mes Parcelles qu'on traite des données d'abonnés, c'est pas ça, c'est une base qui sert de capitalisation de données parcellaires au travers de vos prestations de PAC, etc. Donc voilà, c'est vraiment cette base client au travers de la base Mes Parcelles, qu'on appelle aussi, c'est plusieurs jargons qui circulent, la baie des sols. Et puis, dans le parcellaire cadastral, c'est les données magiques, c'est-à-dire les rigolos comme nom, sont magiques. Ce sont les données propriétaires. Donc, alors, ça n'a pas échappé. Là, il y a des petits pictos d'une certaine couleur qui sont reprises dans l'application. C'est en rapport avec les droits. J'y reviendrai. Ensuite, sur les zonages et fonds de repérage, je ne les détaille pas, mais il y a des grandes thématiques, les zonages administratifs, environnementaux, l'hydrographie, le réseau routier énergie, les sols et des fonds de cartes. Donc ça, c'est pour la partie PC. Sur la partie mobile, donc il y a les données des exploitations agricoles, donc là, essentiellement clients. Et puis des zonages et des fonds de repérage simples, le fonds de localisation hygiène et la photographie aérienne. Donc, sur ces données, il faut, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste ce petit tableau synoptique, c'est pour une utilisation avertie de ces données. Il faut quand même en connaître les caractéristiques en termes de source, de propriété, de date de mise à jour, d'exhaustivité et de disponibilité de la donnée que je définis en deux termes. Quand je dis intrinsèque sur le territoire, c'est est-ce qu'elles existent? Oui, non. Et après, disponibilité d'usage, est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Oui, non. Et si c'est oui, dans quel cadre? Donc, en fait, j'ai repris donc, ces données agricoles exclusivement, pas les données de référence. Mais les entreprises de la base Sirène, donc, où on a fait l'extraction 2021, alors elle n'est pas tout à fait complète. Elle est ce que je vous disais, il y a des entreprises qui ne souhaitent pas apparaître sur ce registre-là, mais quand même, il y a une grande complétude. Et elle est disponible intrinsèquement sur tous les départements. Et en termes d'usage, c'est quelque chose qu'on peut mettre en ligne. Sur les entreprises de la base Octagri, quand je dis qu'elle est partielle, en fait, moi, je suis du Gard. On a travaillé avec mon collègue Mathieu sur le 48. On n'avait que des droits d'utilisation, puisqu'on est départementaux, d'essayer d'extraire ces données-là sur le 30 et le 48. Quand on dit qu'elles sont partielles par rapport à comment dire, toutes les entreprises qui peuvent exister sur le département en termes agricoles. C'est-à-dire que nous, sur nos bases clients, on a beaucoup d'informations, enfin, on a une exhaustivité sur, je parle du Gard, hein, du coup, je ne parle pas au nom de toute la région, mais sur toutes les entreprises à titre principal, certaines à titre secondaire, mais peut-être pas toutes, et pareil pour les cotisants solidaires. Donc, elle est partielle en ce sens-là, mais par contre, elle est exhaustive en termes de clients qu'on a régulièrement. Donc ça, c'est la base Octagri. Sur la base parcellaire, elle est également partielle, et ça, tout dépend comment fonctionne chaque département. Si les données sont rapatriées, des données que vous faites en prestation PAC ou vos prestations au travers de l'outil Mes Parcelles, voilà, prestations, je veux dire conseiller comme agriculteur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis partielle. Donc, dans ces deux cas, que ce soit l'Octagri ou Mes Parcelles, l'utilisation de ces données, elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont contractuelles, hein, c'est à voir avec ce qui est dans les contrats avec les agriculteurs sur ce qu'on peut en faire. C'est pour ça qu'il y a
on a mis une couleur un peu orange, c'est-à-dire que ce n'est pas utilisable comme on veut, quand on veut, et surtout pas transmissible à qui que ce soit d'autre que l'extérieur de la chambre. Le parcellaire, ensuite de l'ASP, le RPG niveau 1, donc qui est anonyme, c'est les cultures. J'ai mis quelle Excuse-moi, était... Catherine, Oui, je t'interromps juste parce qu'on a déjà une question de Thomas qui nous oui. parle de la localisation des entreprises sirènes. Il demande si les entreprises sirènes sont localisées à la commune ou à leur adresse réelle. Alors du coup, comme on était sur les entreprises, je me permets de t'interrompre pour lui Ouais, répondre. En fait, tout à fait. on a, on les a pas localisées à la commune. On a essayé de trouver les adresses réelles. On a utilisé des fonctions de géocodage. La précision, c'est pas toujours top. Et quand ça marche pas, souvent ça arrive au centre de la commune. Mais globalement, on a essayé quand même de géolocaliser à l'adresse. Donc c'est vrai pour la base sirène comme pour la base Octavie. Voilà, ces deux couches d'informations, elles sont géolocalisées à l'adresse. Du coup, je poursuis. Donc le RPG, quand je disais que c'est partiel, c'est juste que vous savez tous que tous les exploitants de votre département ne font pas forcément une déclaration de PAC. Donc quand je parlais d'exhaustivité, c'était au regard de tout ce qui existe en termes d'entreprises agricoles sur un département. Donc on a du parcellaire, ça couvre une grande partie, mais pas tout le monde. Mais voilà, c'est quand même une information quand même conséquente. Et ensuite, les propriétaires, donc c'est les fichiers magiques de la DGFiP. Donc là, c'est complet en termes d'accessibilité. Après, voilà, ça, c'est des droits qu'on a ou pas, en tout cas sur le département du Gard et de la Lozère, c'est des données qu'on a récupérées. Le prérequis aussi, ça dépend en fait de votre base cadastrale, donc les parcelles et les sections, enfin sections plutôt les parcelles, d'être sûr qu'elles sont vectorisées. Et suivant les départements, tout n'est pas vectorisé. Quand je dis vectorisé, c'est-à-dire c'est pas une image fixe, mais on peut sélectionner une parcelle et voilà, avoir l'information qu'il y a derrière. Donc en ce qui concerne le Gard, tout le département est numérisé. Je sais que le 34 aussi. Enfin, après, je ne connais pas tout, mais voilà, ça a été possible. C'était possible sur les départements qui ont les fichiers et pour lesquels la base parcellaire est bien intégralement numérisée. Ou alors, si elle était partielle, on a une information qui n'est pas complète, mais partielle. Voilà. Donc, un petit focus sur les droits d'accès à la donnée. Tout ce qui est en orange, hein, c'est vraiment sur un usage qui sera à peaufiner et à définir. J'y reviendrai à la fin du webinaire. Par contre, voilà, les données qui sont en vert, c'est plutôt voilà, open. Et puis, par contre, en rouge, oui, c'est vrai que je ne me suis pas appesantie. Là, on est sur des missions très cadrées qui sont des missions exclusives de service public. On appelle mission de service public, qui est extrêmement encadrée par code rural, etc. Enfin, vraiment des règles d'utilisation. Donc, ce n'est pas pour des prestations commerciales. Il faut bien l'avoir en tête. Donc, du coup, s'il y a des questions, Mathieu, ou je passe sur la partie... Non, c'est bon, tu peux passer à la suite. C'est bon. Alors, donc si, pardon. voilà. Excuse-moi. Toujours Thomas, quelle démarche faut-il faire pour intégrer la base propriétaire de notre département 82? Notre cadastre est vectorisé. Donc, bon, on peut le traiter maintenant. En fait, il faut que vous nous transmettiez les fichiers magiques, parce que la base parcellaire, on l'a. Normalement, elle est intégrée. Hein, Alexandre, tu me... Oui, c'est ça. Il faut nous transmettre deux fichiers magiques, le fichier des propriétaires et le fichier du nom bâti qui s'appelle NBAT. Et avec ces deux fichiers, on peut extraire les données et les intégrer. Alors, sur la visualisation de cette version PC, alors j'espère que en utilisant la partie, enfin, on s'en excuse d'avance parce que quand on utilise les flux, on a toujours des surprises quand on est en webinaire. Donc, il y avait peut-être, je vais essayer de manipuler tranquillement
pas trop vite, histoire qu'il n'y ait pas trop de décalage d'affichage. Alors, dans les faits, donc là, moi, j'ai des droits un peu tout ouverts, mais l'objet de l'application, c'est qu'elle ne sera ouverte que sur votre département. C'est-à-dire qu'en fonction de vous, utilisateurs, vous n'aurez accès qu'aux données de votre département, pas aux données des autres départements de la région. Et ça dépend uniquement de votre partie connexion. Hein, voilà. Donc là, moi, je vais me centrer sur la partie gardoise. Donc, vous avez ici, ça, je vais y revenir dans un deuxième temps, mais ce qu'on peut en faire en termes de questionnement, de requêtes et d'affichage un peu ciblé. Et puis, sur la partie carte, on va retrouver un certain nombre d'informations sur les données agricoles, donc ce qu'on vient de lister, les entreprises sirènes, Octagri, le parcellaire, donc avec le RPG et puis la base de données Mes Parcelles. Et puis après, bon, il y a les couches d'habillage, on va dire, un petit peu classiques. Donc là, je vais avoir un affichage, je peux avoir une recherche à l'adresse si je veux vite me repérer. Alors, je vais rentrer pour me rapprocher. Voilà, ici. On va attendre. Je suis désolée. Normalement, c'est plus, mais je pense que ça me prend mon flux. Ça me prend mon flux. Donc, vous voyez, là, je suis localisée à l'adresse et en fonction de mon zoom des zooms, je vais pouvoir avoir l'affichage des différents fonds. Donc, ce sont les photos aériennes, les fonds topographiques de l'IGN de Scan 25. Et puis, il y a les fonds OSM si vous avez besoin aussi d'un habillage. Donc, si je me mets par exemple sur l'information des entreprises sirènes, vous voyez, elles sont géolocalisées. Si je zoome, je vais avoir également des étiquettes, donc je peux masquer. Et en termes d'interrogation de l'information, voilà, attendez. Hop, c'est l'effet des mots, ça. Hop, voilà. Hop, excusez-moi. Donc, vous voyez, donc j'ai le SIRET, la dénomination, le code APE, la commune et voilà, j'ai une fiche d'information un peu plus complète et qui me permet, si je le souhaite, d'accéder à l'avis de situation que je peux charger. Je vais le faire là. Bon, voilà. Donc ça c'est les informations en ce qui concerne la base de données sirène. Donc ça, j'ai le choix au hasard de ma déambulation, hein, voilà, de questionner l'information. Après, je peux avoir une représentation un peu plus, comment dire, visuelle, avec voilà, des pictos pour me repérer en termes de code. Là, vous avez des pictos en fonction des codes APU pour vous repérer. Donc ça, c'est la base sirène. En ce qui concerne la base Octagri, comme on vous le disait, elle est géolocalisée également. On va prendre un peu de hauteur. Et en termes de questionnement, voilà, je peux avoir une fiche un peu complète. Donc ici, je retrouve l'entreprise, la typologie, les coordonnées. Il y a un lien, on va dire, avec les individus. Et s'il y a des informations dans la base de données Mes Parcelles, en fait, elles remontent ici. Donc, je vais essayer de trouver quelqu'un. Sinon, je vous le montrerai. Je vais passer par là. Via là, je crois que c'est bon. Il s'appelle voilà, donc là, je suis sur une recherche un peu moins au hasard. Et donc, vous voyez, je vois l'entreprise, la typologie, les coordonnées, les individus. Et si j'ai un lien avec le parcellaire, je vais avoir
la totalité de la SAU et puis la répartition des différentes cultures. Donc, sur l'interface carte, voilà, vous pouvez naviguer et je vous affiche ça sur les entreprises et également, après c'est un peu classique, hein, sur la partie parcellaire agricole. Voilà, en termes de regroupement de culture. Comme ça s'affiche. Voilà, où voilà, je peux voir la culture, le détail. Alors, il y a un regroupement en termes de céréales, mais si j'attends que la photo s'affiche. J'apporte une petite précision, Catherine, peut-être pour que les gens comprennent bien. En fait, on peut avoir un différentiel entre si par exemple, là, tu nous as montré l'exemple, tu as cherché Viala Geneviève, qui est référencé dans la base des entreprises d'Octagri. Et du coup, on a seulement du côté mes parcelles. Donc, ça nous a permis de compléter la fiche. Voilà, il est possible des fois qu'on cherche une entreprise qui est présente, par exemple, dans la base Sirène ou la base Octagri, mais pour laquelle on n'a pas forcément dans la baie des Sols, on appelle la baie des Sols, l'assolement. Voilà. Ouais. Donc, il y a un différentiel de données, en fait, entre les deux groupes. Oui, tout à fait. Donc ça, sur la navigation Carto, c'est voilà, un peu classique. Alors après, en termes d'entreprise, bah, vous avez, on a mis des fonctions de recherche unitaire. Si par exemple, bah, vous commencez, puis vous trouvez les sirènes voilà, correspondant. Donc là, du coup, il va vous géolocaliser la personne, accéder à sa fiche sirène, son avis de situation. Donc ça, c'est pour des recherches ponctuelles, plutôt que d'aller au petit bonheur la chance sur la carte. Ou bien vous avez la possibilité de rechercher par lot. Alors là, le filtre département, vous ne l'aurez pas. Hein, c'était pour que moi, je puisse voir si la donnée sort bien. Mais vous pourrez filtrer par commune ou par un libellé. De type, bah, si je veux avoir des cultures en fruits oléagineux, donc je vais avoir l'ensemble. Voilà, là pour l'instant, je n'ai pas fait de filtre au niveau de mon département, mais je vais avoir l'ensemble des exploitations avec ce code APE et je peux en faire une extraction Excel si j'en ai besoin. Donc là, je reviens ici. Et puis, dernière fonctionnalité, alors qui est la même hein, sur les parties, on va dire, Octagri, c'est ce qu'on appelle sélection libre pour export. Donc, je vais me mettre sur mon département. J'enlève mes sélections. Hein. C'est toutes les parties. Hop. Voilà, si j'ai besoin de savoir ce qui se passe, par exemple, sur une commune, je crois que je ne vais pas à chaque fois attendre l'affichage des fonds. Désolée, je pense que le flux, voilà, il peut pas suivre et la visio et la navigation. Mais en gros, si je sélectionne une commune, pardon, j'ai pas dit sélection ici. Et en fait, je vais cliquer sur cette sélection libre et il va me retrouver les entreprises uniquement sur la commune et je vais pouvoir les avoir sous forme de liste et les extraire si j'en ai besoin. Alors là, j'ai pris une commune, mais vous pouvez prendre en fait n'importe quelle couche d'informations que vous avez dans la carte. C'est-à-dire que si vous voulez avoir les entreprises sur un périmètre de captage, sur une section cadastrale, sur un bassin versant, sur, j'en oublie, hein, mais en fait, tout ce que vous pouvez dans des zonages environnementaux, c'est-à-dire si je veux savoir sur un périmètre de SNIEF, alors ça, c'est pas pertinent, mais voilà, en fait, il faut comprendre le principe, c'est que je sélectionne un objet sur la carte et je peux avoir l'extraction de mes entreprises. Donc là, je voulais montrer sur les entreprises sirènes, mais c'est exactement le même principe. On va mettre ça. Question d'Antoine, puisqu'on est sur les extractions, il demande si on peut télécharger dans l'application pour travailler sous QGIS par la suite, sous des formats comme SHP. Oui, c'est l'extraction Excel ou l'extraction SHP.
Après, tout ça va dépendre quand même on va revenir sur les droits d'utilisation parce qu'il faut que voilà, les usagers soient avertis de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire avec la donnée. Parce qu'on n'est quand même pas forcément propriétaire de la donnée. Le propriétaire, que ce soit dans Octagri ou dans mes parcelles, c'est quand même l'agriculteur. Voilà. Et en fonction des contrats que vous avez, dans le cas des contrats mes parcelles, dans le cas il faut voir avec votre gestionnaire de base Octagri, voilà, qu'est-ce que vous pouvez en faire, comment elles peuvent être diffusées. Tant que ça reste en off, on va dire, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Dès que ça doit apparaître à l'extérieur, il faut s'assurer que les exploitants soient au courant et soient OK là-dessus. Mais ça, on y reviendra. Donc ça, je vous ai montré des fonctionnalités sur la partie sirène, mais sur la partie Octagri, c'est la même chose. Hein. Voilà, sur une recherche avec ça je l'avais, une recherche par lot ou une sélection sur la carte pour une extraction. Et puis vous avez l'accès à des cartes thématiques. Si par exemple, je prends, voilà, là je ne sais pas sur quelle commune, mais je vais avoir mes petits pictos, mais je veux pouvoir sortir par exemple une carte un peu propre là-dessus. Je vais sélectionner ma commune. Et puis, je vais lui dire, voilà, tu me filtres un peu tout ça pour que j'ai uniquement ma carte qui sorte bien. Donc, du coup, j'ai maintenant uniquement le contour. Et là, je vais pouvoir imprimer ma carte en version PDF, image, enfin, tout ce que vous voulez. Je peux mettre un titre. Je vais me mettre pour aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà, test. Et je peux faire une extraction. Donc, ça permet aussi rapidement de sortir peut-être des cartes mises en forme en fonction de vos besoins. On va voir où est-ce qu'elle sort, cette carte. Voilà. Voilà, c'est minimaliste, mais voilà, vous avez. Alors le logo, on va corriger le tir, parce que là, c'est pas le bon logo, mais voilà. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. Sur la partie parcellaire, voilà, vous pouvez, alors, toutes les mises en forme, attendez, je vais enlever ce truc là. Voilà. Toutes les mises en forme, pardon, au niveau carte se basent sur la classification PAC. Vous savez qu'il y a des codes des libellés culture. Alors après, ça vous parle ou pas, mais VRC pour venir raisin de cuve, ORH pour orge d'hiver, etc. Et ensuite, elles sont regroupées sur des thématiques qui vont être culture pérenne ou terre arable ou prairie permanente. Ça, c'est un premier grand niveau large de regroupement. Et puis, il y a aussi un regroupement un peu plus, je vais l'illustrer là, ça sera plus simple, les catégories de culture. Vous voyez, terre arable, prairie permanente, culture pérenne. Et puis, bon, il y a des rattachements. Voilà. Du coup, vous avez ce type de carte. Et puis, quand il y a un regroupement de cultures, vous voyez, c'est un peu plus détaillé, sachant que par rapport à la PAC, il y avait arboriculture et viticulture qui étaient associés. Bon, on a pris parti de les dissocier pour qu'on ait bien le distinguo entre vignes et arbres et vergers. Donc, toutes les cartes ou toutes les sélections vont être basées sur, voilà, sur ces types de regroupements qui sont à la PAC. Hein. Ça, c'était voilà, pour vous préciser la chose. Et donc, vous allez retrouver, si je veux, en arboriculture, voilà, les poires Williams de transformation, je vais appliquer, je vais retrouver toute la liste et une cartographie. On va voir si ça sort. Voilà. Une cartographie, bon, forcément à l'échelle départementale, hein, de mes poires. Et donc là, je peux avoir le listing sous forme de tableau. Et si j'ai besoin ici rapidement de savoir le total que j'ai en termes de surface en poires, je sais que je vais avoir 160 hectares. Bon, voilà, c'est des petites fonctionnalités qui sont un petit peu dans différentes, différentes thématiques, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Donc ça, c'est sur le parcellaire PAC. Et en termes de cartographie thématique, c'est le même principe que pour les entreprises. Hein. Je vais pouvoir sélectionner éventuellement une commune
Donc, je vais le refaire. Je vais les regroupements et je vais sélectionner cette commune et je vais lui dire, non, je vais prendre celle-là, pardon. Et donc, il va me sortir la carte uniquement de cette commune. On va prendre un peu. Voilà. Avec des étiquettes, avec les codes culture. Bon, voilà. Tout ça pour vous permettre d'imprimer des cartes ou d'interroger la donnée plus spécifiquement sur un secteur sans être pollué sur ce qui se passe autour. Donc, on a les mêmes fonctionnalités là que je viens de vous présenter sur le RPG, sur les données parcellaires en termes de cartes thématiques, si ce n'est qu'en termes de recherche, il y a plus de possibilités puisque c'est une donnée qui n'est pas anonyme, puisqu'elle fait référence à notre base client dont les données sont stockées dans la base données parcelles. Donc, je peux rechercher par raison sociale ou par le nom de l'exploitation ou par une culture, si je veux savoir ce qui se passe en ail chez moi. Ah oui, ben, j'ai quand même du monde. Alors, j'ai surtout des exploitations de démo qui, alors à terme, elles sont filtrées, hein, mais pour l'instant, elles étaient toutes sorties. Et donc, ben, voilà, j'ai une fiche qui décrit la parcelle. Pour les données magiques, donc parcellaire cadastral, donc dans les missions de service public, il y a des possibilités de recherche à la référence cadastrale, vous recherchez sur une commune. Donc là, je vais me mettre. Voilà. Et puis, on va prendre la 10, mettons. Donc voilà, elle est ici. Et si je consulte la fiche, voilà, j'ai une information du compte propriété, le libellé du compte, le lieu-dit, et puis les propriétaires. Voilà, donc ça c'est sur une recherche ponctuelle. Après, je peux mettre en fond de carte les données du parcellaire cadastral, qui est, dans le zonage administratif, voilà. Donc là, je vais avoir voilà, la carte et si j'ai besoin d'interroger la donnée, je vais un peu cibler pour que ça aille un peu plus vite. Attendez, laisse aller, voilà. Donc là, je peux interroger. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Hop, hop. Si. Je peux aller interroger l'information. D'accord. Et je peux également, si je le souhaite, avoir l'information. Alors là, je dessine rapidement un zonage, mais je pourrais cliquer. Donc, j'ai l'information voilà, de toutes les fiches. Et pareil, je peux avoir la partie tableur et extraction. Donc là, c'est sur la partie parcellaire où on fonctionne par section, où on localise sur la carte. Ou alors, si vous connaissez, vous recherchez pour un propriétaire donné. Voilà. Je crois que j'avais pris un exemple pour illustrer, parce que comme je n'ai pas forcément... on va prendre sur la commune d'Ortou. Si je prends... voilà. J'applique et donc je vais me retrouver avec l'ensemble des parcelles de l'exploitation et ça me permet de les localiser. Attends que ça arrive. Vous voyez, il y a aussi cet encart carte là qui permet en bas là, qui permet de se repérer parce que quand on a un seuil de zoom, ça c'est pas mal des fois quand on navigue. Bon, voilà pour la partie fichier magique. Je vais enlever ceci. Les dernières fonctionnalités qu'on voulait vous montrer, en tout cas sur la partie PC, j'accélère un peu le mouvement, parce que je vois que le temps passe, c'est zonage. C'est-à-dire là, typiquement, vous voulez conserver d'une fois sur l'autre, voilà, par exemple, vous allez saisir un secteur, vous-même à main levée, un bassin versant, un petit territoire. Ça s'enregistre uniquement sur votre compte, hein, vu qu'il est connecté. Et ensuite, vous retrouvez votre liste de zonage d'une fois sur l'autre. Donc là, par exemple, je vais me mettre sur, là ici, test de zonage. Pardon.
Voilà, j'applique. Et ici, en fait, on vous a mis à disposition un petit rapport. Vous voyez, mon zonage, j'avais dessiné un peu n'importe quoi, mais pour vous donner une idée. Et du coup, je vais pouvoir interroger en regard les différentes données des couches d'information que sont la base assolement RPG, assolement base client mes parcelles si j'y ai droit, l'entreprise base sirène ou l'entreprise Octagri si j'y ai droit. Et donc, il me fait un récap de la surface que j'ai dessinée et des statistiques sur, voilà, ça se répartit en termes 166 hectares de prairies, etc. Donc ça, il questionne le RPG et il fait ses graphiques. Pareil sur l'entreprise Sirène, pareil sur l'assolement côté mes parcelles et sur l'entreprise côté Octagri. Donc ça peut être, et puis ça peut s'imprimer. Donc ça, c'est des fois, ça peut être pratique pour des questionnements voilà, sur un territoire ou sur un zonage particulier. Voilà pour la partie PC. Je vous montre vite parce que du coup, je suis un peu débordée. Voilà, sur la partie mobile, donc là, c'est plus simpliste. Hein. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir. Mais l'idée, c'est que voilà, si je me localise, je me géolocalise, d'accord? À partir de là, il va suivre mes déplacements, c'est-à-dire que je suis sur la route, il va suivre mon petit point, il va se déplacer et à mesure, je peux savoir l'information. J'ai des étiquettes, mais là, je sais que j'ai des lents des parcours. Alors après, je peux dézoomer un peu, sauf que là, c'est pareil, le flux, je vais peut-être un peu le perdre. Donc, il y a l'information, hein, ce que je disais, de la géolocalisation des entreprises. Je ne sais plus où je suis là, je suis perdue. Je vais revenir à l'endroit. Voilà, faut pas que je m'excite trop sur un, pas cliquer partout. Mais voilà, j'ai les informations, voilà, sur, voilà, là c'est le RL de l'étude qui est en luzerne. Donc ça peut être pratique sur des conseillers de terrain, voilà, pour se repérer. Et il y a également la géolocalisation. Là, je vois pas d'entreprise proche. Attendez, je vais en trouver une. Tac, tac, tac. Ah ben là, j'ai les petits pictos. Donc là, voilà, le mari Aurélie, Tela Christian, Price Femela. Donc voilà, ça, c'est les informations de la couche Octagri. Donc c'est vraiment beaucoup plus simpliste. Il y a un fond photo, ou si je dézoome, j'ai un fond de carte IGN un peu plus générique. Et en tout cas, en fonction de votre déplacement, voilà, vous pouvez suivre, vous suivez et puis vous pouvez voir les parcellaires clients et entreprises clientes de la chambre d'agriculture, de votre chambre d'agriculture. Du coup, je vais passer, je pense, on reviendra sur les suites à donner hein, pour les accès. Sur la partie, voilà, la partie qu'on voulait vous montrer, sur l'analyse un peu statistique. Donc là, c'est les données dans mes parcelles. Et donc, Alexandre, je vais te partager. Je te laisse les quelques diapos. Ouais, après, tu peux me garder la première diapo pour le moment et puis tu basculeras après. Ouais. Alors, du coup, on va vous montrer une autre application. Alors, c'est une application qui n'est pas en production. Hein. C'est ce qu'on appelle un POC, c'est une preuve de concept. C'était pour montrer un petit peu aux différents utilisateurs ce qu'on était en capacité de faire comme rendu avec nos territoires. Notamment en utilisant un module qui s'appelle GeoKey, un module de nos territoires, qui, vous allez voir, n'a pas forcément une entrée cartographique, mais plutôt une entrée, ce qu'on appelle BI, donc Business Object, Business Intelligence. C'est ce qui permet de valoriser de la donnée. Ça va permettre de faire de l'introspection de données, des analyses thématiques, de calculer des indicateurs et d'avoir un rendu dynamique en interrogation de données. Donc c'était vraiment, voilà, vraiment il faut pas le prendre comme un outil en production. C'est vraiment un outil qui a permis de se mettre les idées au clair sur l'utilisation de ce module. Donc là, tu peux peut-être diffuser, enfin, changer d'écran. Ouais, okay. Ça y est. Super.
Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je le vois. Oui, ouais, c'est bon. Bon, alors ça va. Donc vous allez voir que GeoKey, vous voyez, ça se présente complètement différemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas une composante cartographique, enfin, en tout cas, pas nécessairement. Là, on va plutôt rentrer par la donnée et pas par la partie carto. Donc, on se retrouve avec un outil qui va nous permettre de filtrer la donnée finement et de l'analyser. Donc là, par exemple, on va valoriser des données qu'il y a directement dans mes parcelles. Donc, je me retrouve avec un premier. Alors, les onglets se trouvent sur la partie de gauche, là, dans l'outil. Donc, je me retrouve avec un onglet qui va me permettre de choisir le millésime de la donnée que je veux interroger. Donc là, par exemple, je vais prendre 2021. Alors, je peux prendre plusieurs millésimes à interroger, si nécessaire, en cliquant sur plusieurs lignes. Donc là, je me suis restreint à 2 millésimes pour des questions de performance. Je valide ma donnée et en fait, il va faire ce qu'on appelle du forage, c'est-à-dire qu'il va aller interroger plus finement tout ce qu'il y a à l'intérieur du millésime 2021. Donc, on va le voir. C'est toujours pareil, on en revient avec ce que disait Catherine sur les flux. Ça met un peu plus de temps que quand on diffuse via un webinaire que quand on le fait depuis son écran. Alors, ça devrait arriver. On va patienter un petit peu, sinon je rechargerai la page. Voilà. Donc là, il va me présenter les départements que je veux interroger, le ou les départements que je veux interroger. Donc, on va prendre un département. Il va descendre encore dans un niveau en dessous, qui est le niveau communal. Donc, je peux sélectionner une ou plusieurs communes. Et on va encore un autre niveau, qui va être là, le niveau de l'exploitation. Alors, je ne suis pas obligé de rentrer dans un niveau d'exploitation si je veux. Je peux rester au niveau de la commune pour l'interrogation des données. Donc là, pour la démonstration, on va partir plutôt sur l'interrogation d'une exploitation. Donc, je peux filtrer mes noms d'exploitation quand je les connais. Donc, je vais prendre une exploite. Voilà. Donc là, on voit en haut ici, en haut de la barre, on voit les filtres qu'on a mis en place. Donc là, millésime 2021, département du Gers, commune de Auch et une raison sociale. Et là, je vais pouvoir passer aux onglets suivants. Et donc, toutes les données présentées dans les onglets suivants sont filtrées par ce qu'on vient de mettre en place. Donc, on va se retrouver avec un camembert, par exemple. Là, alors, c'est que des données d'exemple. Voilà, c'est tout paramétrable à l'envie. Donc, on va se retrouver avec une répartition des assolements pour cette exploitation. On a l'équivalent, c'est pour vous montrer les différents types de données, enfin de graphiques qu'on peut mettre en place. Donc là, on a un graphique, un camembert. On a le même type de données, mais sous forme de tableau, sous forme tabulaire. Et en dessous, on a toutes les parcelles concernées par ces statistiques. Ce qui est intéressant dans le module GeoKey, c'est que tout est dynamique. C'est-à-dire, si je prends le soja, je clique sur mon camembert soja, sur une partie. Ici, je vais récupérer que les parcelles qui sont concernées par le soja. Si je veux rajouter le blé tendre, je clique là, j'ai le soja et le blé tendre, et ainsi de suite. Et toutes ces données-là, que je vais choisir à ce niveau-là, ça va filtrer aussi les onglets qui vont suivre. Donc, si je valide, par exemple, j'ai pris, on va prendre des blés, par exemple. Voilà, on va prendre les 4 blés, là, et je valide ma donnée ici. Hop, on voit que le camembert s'actualise, va me présenter maintenant que les 4 blés que j'ai choisis. Pareil dans ce tableau-là, et ici, pareil pour les interventions, pour la liste des parcelles. Si je passe ensuite à l'onglet suivant, intervention, je vais ici retrouver toutes les grandes familles d'interventions de mes parcelles qui concernent les 4 blés que j'ai sélectionnés précédemment. Donc, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'il y a aussi du forage, il y a également du forage de données dans ce type de graphique. C'est-à-dire que là, on reste dans les familles principales d'intervention, donc fertilisation, opération culturelle, plantation, protection des cultures, etc., etc. Mais si je prends protection des cultures ici et que je valide, je vais avoir les sous-familles qui vont s'afficher. Donc, adjuvants, fongicides, herbicides, insecticides, molluscicides. Et ici, tous les produits utilisés pour ces 5 types d'intervention. Si je veux que les herbicides, je clique sur ma barre herbicides. Ici, je vais avoir
que les herbicides. Et bien sûr, en bas, toutes les lignes d'intervention liées à ces herbicides. Vous voyez, j'ai plusieurs pages. Et si je veux afficher que les herbicides de type Atlantis Pro qui ont été utilisés, je clique sur ma barre Atlantis. Ici, j'ai que les interventions liées à ce produit. Donc, on descend vraiment dans la donnée, de plus en plus dans la finesse de la donnée. Et on peut aussi inclure une carte. Donc là, par exemple, si je vais dans le module carte, alors ça risque de mettre un peu de temps à s'afficher. On va attendre un peu. Là, en fait, dans la carte, il ne va me présenter que les deux parcelles, enfin, que les parcelles qui ont tous ces filtres-là, c'est-à-dire pour cette exploitation, pour telle protection de culture, pour tel herbicide. Alors, c'est l'effet démo, il ne va pas marcher. On va revenir un niveau au-dessus, voyons. Bon, mais croyez-moi sur parole, ça fonctionne quand il n'y a pas, de flux, c'est l'effet démo. Ouais, ça fonctionne. Voilà. On va réessayer un coup, mais normalement, il est censé me présenter que les parcelles concernées par les herbicides, par exemple. Mais voilà, mais ce module de carte, il n'est pas nécessaire dans ce type d'outil. C'est vraiment de l'outil d'interrogation de données et de valorisation de données. Toutes les stats qui s'affichent à ce niveau-là sont exportables, enfin, imprimables et exportables. Donc, on peut les exporter sous différents formats. Alors, la plupart du temps, là, c'est du Excel. Mais on peut donc exporter les données sous format Excel pour les réutiliser après, ou on peut imprimer le graphique pour pouvoir le réutiliser dans un PowerPoint, par exemple. Donc, toutes ces données, voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu jusqu'où nos territoires peuvent aller. Donc, et pour voir qu'il peut aussi sortir de cette interface purement cartographique pour faire de l'analyse fine de données. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aurais aimé quand même vous présenter l'affichage, mais il a décidé de pas le faire. Bon, désolé. Je te redonne la main, Catherine. Du coup, on va terminer. Du coup, pour clôturer ce webinaire, donc suite à données, alors, Agrigéo, déjà, comment s'en servir? J'ai quand même insisté sur le fait que, voilà, hein, au cours de cette présentation, que les données, en tout cas celles qui sont taguées orange, on va faire simple, et rouge, c'est des choses qui sont à usage dans un certain cadre. Nous, pour pouvoir mettre à disposition ça, il faut qu'on ait, on va dire, patte blanche là-dessus. Donc, nous, en tout cas pour le fonctionnement de cette petite cellule technique, il faut à tout prix qu'il y ait une personne identifiée, une personne ou des personnes ressources, mais en tout cas qu'il y ait une centralisation au niveau de chaque département, si vous souhaitez l'utiliser, pour plusieurs choses. Cette prise en charge de la responsabilité des droits d'accès à ces données, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez connaître en département les contraintes d'utilisation de telle ou telle donnée avec votre référent Octagri, votre référent mes parcelles, votre référent RGPD. Enfin voilà, il faut mettre un peu tout le monde autour de la table et savoir ce qu'on peut faire, ainsi que les conseillers, mais c'est peut-être déjà actif dans vos départements pour que ça percole bien au niveau de tous les utilisateurs sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. En tout cas, en tout état de cause, ces données qui sont taguées orange et rouge, elles ne peuvent pas être transmises à des tiers en dehors de la chambre, ça c'est une évidence. Après, comment on peut les utiliser? Alors, les fichiers magiques, pas du tout en dehors des missions de service public. Sur les données mes parcelles ou Octagri, après, si l'exploitant est en accord avec ça dans le thème de l'étude et qu'il est au courant, ça peut très bien se faire. Mais voilà, il faut se borner par rapport à, enfin, se border, pardon, par rapport à ça. Et pour ça, il nous faut forcément une personne ressource. Après, c'est une application, en tout cas pas sur la partie mobile, mais sur la partie PC, en tout cas Agrigéo, qui nécessite de former en tout cas cette personne ressource pour qu'elle puisse elle-même former ses conseillers dans son département, ne serait-ce que pour bien comprendre d'où vient la donnée, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce que ça ouvre comme champ. Bon, on a fait une petite présentation, mais
voilà, rien ne vaut la manipulation. Elle est quand même un petit peu peut-être complexe en termes d'usage. Encore qu'on peut se cantonner à des fonctions très visibles et très simples et peut être accessible à tout le monde. Et puis, toujours le suivi de l'accès aux données. Et chose que j'ai oubliée aussi, et qu'on a évoqué en début avec Mathieu et Thomas Lobry, c'est voilà, le transfert des données, parce que ça ne vous a pas échappé. Nous, on n'est que départementaux, que ce soit Mathieu ou moi. Après, Alexandre, voilà, c'est un autre statut, mais on n'a pas la main pour aller récupérer vos données Octagri, on n'a pas, voilà, donc tout ça et vos fichiers magiques. Donc, il y a un moment, il faut aussi une personne ressource qui permette, c'est pas référent universel, un référent à définir, pardon, je vais le faire en direct, à définir dans votre département. Voilà. Donc ça, c'est pour l'usage. En tout état de cause, sur l'appli Agrigeo, sur les données sirènes et les données RPG, on peut la mettre à disposition voilà, pour vous en département. Il nous reste quelques petits ajustements, donc je pense qu'on pourra la mettre vraiment en ligne pour vous à partir de septembre. Après, sur les autres données, je vous dis, voilà, il faut quand même ce dispositif à définir dans votre département. Ça, c'est pour Agrigeo, version mobile ou PC. Et en ce qui concerne les fonctionnalités qu'on vous a montrées et que vous pourrez découvrir sur d'autres webinaires, comment les utiliser dans vos projets, vos besoins, dans vos départements. Donc là, c'est pareil, c'est pour une personne ressource, on ne peut pas répondre à tous les conseillers qui pourraient nous répondre. En plus de ça, il faut une validation un peu par vos équipes de direction. Quand il y a, vous avez bien compris que voilà, c'est pas du tout fait pour remplacer QGIS, ça n'a pas du tout le même usage. Hein, voilà. Donc c'est vraiment sur du besoin collaboratif, de questions récurrentes de données, voilà, et de mise à dispo, voilà, peut-être un peu plus simple en termes de manipulation qu'un outil spécifique métier de type SIG. Donc ça doit faire. Oui. Je te coupe juste. Et aussi, ce qui est important, c'est vraiment de partager la donnée, de stocker la donnée dans une base de données commune pour pouvoir la revaloriser plus tard. Ce que vous faites pas souvent, ce qui n'est pas fait avec un QGIS. Les fichiers sont rattachés à votre PC. Là, l'avantage, c'est que ces données-là, qui sont compilées, elles peuvent être réutilisées dans d'autres applications. Donc, c'est assez important de ce point de vue-là. Voilà, mais effectivement, toutes les données que vous brassez ne sont pas, entre guillemets, intéressantes à capitaliser, mais c'est à définir. Mais effectivement, c'est une particularité de l'outil. Et donc, une fois que, voilà, si vous aviez des besoins là-dessus, il faut valider ça avec vos équipes de direction pour faire une note d'opportunité, parce que le schéma cible, c'est de questionner d'abord le national pour savoir si ce n'est pas déjà dans les tuyaux, parce que votre problématique, elle est peut-être partagée par d'autres régions, et du coup, ça serait développé par le national. Et si tel n'était pas le cas, ça reviendrait donc au niveau des instances régionales pour arbitrage et savoir si... alors, l'équipe qu'on est au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, c'est une cellule qui a été activée à partir d'avril 2021. Pour l'instant, il y a peu de jours, il n'y a pas de jours pour l'instant affectés à du développement d'application. Si ça devait l'être, c'est les directeurs qui ont la main là-dessus. Et voilà, il faudra voir avec vos directions pour pouvoir dégager du temps sur un projet voilà, pour votre département et qui serait intéressant aussi pour la région. Voilà. Alors, ça répond pas complètement à la question de Thomas, mais ça lance quelques pistes. Il nous demande si c'est la direction qui donne les noms des personnes relais. Du coup, donc je sais pas après. Ouais. Après, moi, l'important c'est que vos directions soient dans la boucle. Après, voilà, vos équipes de direction, voilà, soient dans la boucle, soient au courant, c'est-à-dire que voilà, que la personne qui soit désignée, elle soit désignée. La direction va valider le fait qu'il y a une transmission, par exemple, de rapport Octagri pour pouvoir mettre à jour la base Octagri des entreprises. Et je pense que dans tous les départements, il doit y avoir quelqu'un qui est référent Octagri qui doit avoir la capacité d'extraire les données. Voilà. Donc, après... Tout à fait. Et il nous demande aussi s'il est possible d'avoir un diaporama afin de relayer à ses collègues. Donc, voilà. Et j'ai une question
de Claire qui nous l'a posé un petit peu plus tôt. Elle voudrait avoir le lien directement de nos territoires Occitanie parce qu'elle a le lien à nos territoires France et elle trouve pas celui de la région. Donc si on peut lui éclaircir. Oui. Voilà. Après, de toute façon, là, je peux vous le transmettre, mais comme vous n'aurez pas, il n'y aura pas de droit affecté à votre compte, vous ne verrez rien. Voilà, il faut qu'on sache les personnes, est-ce qu'elles ont le droit de faire en fonction du type de données. Donc ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'un référent aussi dans votre département pour savoir comment donner les accès. Parce que voilà, il y a des droits d'usage sur ces informations-là et il faut vraiment en prendre soin. Parce que sinon, on peut avoir des soucis. Donc oui, il y a un lien pour la région, mais voilà, pour l'instant, vous n'aurez pas, vous ne verrez pas grand-chose. Il y a d'autres questions du coup? Après, ça pourrait être intéressant de voilà d'avoir un peu votre retour. Est-ce que c'est quelque chose qui peut potentiellement intéresser vos départements, vos agents, ou ma foi, vous êtes déjà bien équipés chez vous et il n'y a pas. Voilà, ça si. Alors, je sais pas si le chat fonctionne bien. C'est toujours intéressant d'avoir peut-être un retour de votre part en disant, je sais pas, oui, non, département, enfin, en mettant votre numéro peut-être, voilà, juste pour être sûr. Peut-être je peux faire un sondage d'ailleurs. Le point fort d'une carte comme Agrigeo, c'est que, parce que je pense aux personnes qui utilisent déjà QGIS et qui savent bien l'utiliser et qui se débrouillent bien avec, c'est que avec une carte comme ça, vous accédez à des données qui sont sur un serveur et c'est des données que vous n'avez pas forcément sur vos ordinateurs locaux. Voilà. Je pense par exemple aux données mes parcelles. Voilà. Ouais. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on a un petit peu débordé. On va s'arrêter là du coup. Voilà, et puis ben voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter si vous êtes intéressé ou pas, par quoi exactement, voir vous côté du coup, département, là où les personnes ressources. Et voilà, après on organisera la suite en fonction de l'intérêt que vous pourrez porter à cette application mobile ou PC. Bon, bah écoutez, bonne fin de journée. Merci pour votre participation à ce webinaire. Oui. Merci. Et puis, alors, il y a le diaporama, mais sachez que le webinaire est enregistré. Donc, vous pouvez transmettre le lien à vos collègues, comme ça, ils auront aussi les échanges, parce que le webinaire, le diaporama ne dit pas tout. Donc, je pense que c'est plus intéressant de transmettre la partie enregistrée. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alexandre, tu vois comment on coupe? Ouais, je le fais là. Terminer le webinaire pour tous les participants. Ah, j'ai plus le bouton. Merci.